20h50. Allez, on se réveille. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de mars. J'ai pas mal de choses sur le mois de mars. J'ai eu le temps d'essayer pas mal de choses puisque j'étais coincée chez moi. Et donc j'ai pas mal de choses dont je voulais vous parler. J'ai reçu pas mal de produits. J'ai la chance d'avoir essayé pas mal de choses. Voilà, je suis super contente de ce mois de mars. Cette fois-ci je vais avoir du soin, pas mal de soins. Je vais avoir du maquillage. J'ai tout noté sur mon portable. Et j'ai aussi des séries TV et films dont je voudrais vous parler. Donc écoutez, j'ai fait pas mal de choses donc on va en parler. On va commencer avec le soin. Au niveau des soins, j'ai quand même pas mal de choses puisque tout est dans ce sac là, donc c'est quand même pas mal de choses. Je vais commencer par un produit que j'utilise toujours. Et donc je voulais vous reparler de cette gelée là, Nutri-Plenish, la curl gelée, la gelée boucle, hydratation à base de nutriments, brillance et définition d'Aveda. Pourquoi? Parce que je l'ai redécouverte. Alors j'ai continué à l'utiliser depuis que je l'ai parce que Aveda en fait m'avait envoyé la première formule et ça c'est la dernière formule. Celle-ci c'est la dernière formule et je la trouve beaucoup plus intéressante que la première formule. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle donne un effet moins carton aux cheveux. Mais en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il faut vraiment en mettre très peu. Alors je sais pas comment on appelle cette technique. En fait il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les cheveux bouclés et en même temps que je vous donne les bons termes exacts parce que je fais ce qu'on appelle du scrunching, je crois c'est scrunching. En fait c'est quand on a les boucles et qu'on scrunch, les cheveux ils sont humides voire presque mouillés, on scrunch et moi je scrunch avec ça et c'est vraiment bien. Parce que une fois que j'ai séché mes cheveux, et je vous montrerai avec quoi, mes boucles ne bougent pas de la journée. Alors aujourd'hui je ne l'ai pas mis parce que c'était ma journée shampoing. Et la journée shampoing c'est la journée où mes boucles sont moins définies que d'habitude. Alors en plus de ça moi j'ai vécu ma journée entre les enfants etc. Parce que mon fils adore mettre sa main dans mes cheveux, chose qu'il ne faut pas faire quand on a des cheveux bouclés. Et donc là vous voyez mes boucles ne sont pas tellement définies. Mais c'est tout à fait normal parce que je les ai pas définies aujourd'hui et que j'ai vécu ma vie. Mais si je peux, de toute façon j'ai des photos avec mes boucles définies, je vous montrerai et vous allez voir, c'est un truc de fou, je l'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours sur cheveux humides voire mouillés et c'est vraiment bien, moi je l'aime beaucoup. Après je sèche mes cheveux avec le sèche-cheveux parce que je trouve ça plus intéressant. Rien qu'au niveau des ondulations, que je trouve plus belles que si mes cheveux étaient naturels. Et je trouve qu'il y a plus de volume. Et ça, je recherche beaucoup de volume en ce moment parce que je trouve que ma masse de cheveux a diminué depuis que j'ai eu mes 2 grossesses. Mais ça, je verrai ça plus tard pour trouver une solution. Enfin, trouver une solution, essayer des produits. Et donc, j'aime beaucoup ce produit. Je trouve que la marque Aveda est très bien. Il y a d'autres produits que j'aimerais bien essayer de cette marque, mais je verrai si j'ai la possibilité de les essayer. Mais vraiment la marque Aveda, je l'aime beaucoup. Je trouve que ce produit-là, la deuxième formule, je la trouve oufissime. Je trouve que ça fait du bien à mes cheveux et je perds pas l'hydratation de mes cheveux. J'ai pas les cheveux secs avec, enfin c'est vraiment bien. Mais je vous ferai une vidéo routine cheveux bouclés parce que vraiment... Là je pense que je suis bien au niveau de la routine cheveux bouclés et vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, donc d'autres produits de soins. Alors aujourd'hui voilà ce que j'ai utilisé sur mes cheveux. Donc j'ai le shampoing réparateur de chez Luxéol. J'ai l'après-shampoing réparateur de chez Luxéol et j'ai le masque réparateur de chez Luxéol. Luxéol, c'est une marque avec qui je travaille depuis un moment et leurs produits, je les aime beaucoup. C'est un certain prix, bon Aveda aussi, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on veut un résultat, malheureusement, il faut un certain prix. Quoiqu'il y a des produits quand même qui sont intéressants dont je vous parlerai dans ma vidéo pour cheveux. Et donc cette gamme-là, elle nourrit, répare et protège les cheveux. Alors, le côté nourrissant, oui, ça c'est sûr, parce que moi depuis que je l'utilise, j'ai l'impression d'avoir moins besoin de me laver les cheveux, d'accord? Parce que je trouve mes cheveux moins secs. Les cheveux bouclés, frisés, souvent ils sont très secs et ça c'est problématique, vraiment, hein, c'est ce qui est le plus problématique. Pour moi en tout cas, hein. Mais avec ça, franchement ça fonctionne très bien. Autre chose que j'ai vu avec, j'ai plus de volume, donc ça c'est plutôt bien. J'ai pas de casse ou quoi que ce soit, j'ai même moins de cheveux qui tombent et tant mieux parce que c'est l'une de mes priorités entre guillemets en ce moment parce que je trouve que j'ai moins de volume, j'ai perdu certains cheveux, je sais, je le sens. Vous voyez il y a des trucs ici, là je vois que j'ai des trous, avant j'avais pas de trous etc, maintenant j'en ai. Donc je sens que
j'ai perdu des cheveux quoi, voilà. Mais ça ce sont les grossesses, c'est tout à fait normal ou quoi que ce soit. Donc à la fin ils disent vos cheveux sont doux, réparés, rayonnants de beauté. Alors je suis d'accord sur la douceur, c'est un truc de fou, c'est super doux. Franchement quand on a fait ce trio là, les cheveux sont super doux. Le shampoing c'est un shampoing, j'en mets pas beaucoup moi sur les cheveux donc il m'en reste beaucoup. Et il fait son travail de shampoing, etc. Je pourrais pas vous donner plus d'informations à ce niveau-là. L'après-shampoing, je le trouve très bien parce qu'il n'est pas trop nourrissant ou quoi que ce soit, il est parfait, c'est-à-dire ni trop ni moins. Je peux me coiffer les cheveux avec parce que moi je me coiffe les cheveux avec en fait quand il y a un soin dessus. Donc soit quand il y a l'après-shampoing parce que j'ai fait le masque avant. Parce que vous savez certaines fois moi je fais le masque avant, je le laisse chauffer entre guillemets. Je vous avais montré, hein, j'ai une petite Charlotte chauffante et je laisse le masque pendant 30 minutes, 45 minutes et ensuite je fais mon shampoing et mon après-shampoing. Mais on n'est pas obligé de faire ça, on peut mettre le masque à la fin, on le laisse poser et moi pendant ce temps-là je me coiffe les cheveux avec le masque, ça va dépendre. Le masque il m'en reste beaucoup aussi, au niveau des odeurs on est sur quelque chose de très léger, il n'y a rien de désagréable ou quoi que ce soit. Facilite le démêlage des cheveux, je suis tout à fait d'accord, j'ai pas mal avec, franchement j'ai vraiment pas mal. Pour l'après-shampoing, qu'est-ce qu'ils disent ? Bah, c'est pour les fourches, enfin pour éviter les fourches, facile à démêler, ils seront moins secs, plus éclatants, etc. Donc ouais je suis d'accord aussi. Vraiment c'est un trio que j'adore, je vous aurais fait un article dessus, je vous le mets en barre d'infos. Mais vraiment j'adore ces produits, Luxéol, je trouve qu'ils font des très très bons produits. Et c'est vrai que ceux-là moi je les aime beaucoup et je vois la différence, je trouve que mon cheveu est plus fort en fait, c'est ça. Et c'est ce que je veux en fait, je veux un cheveu assez fort et c'est ce que j'ai. Ensuite je vais continuer cette fois-ci avec le visage, je vais vous parler du sérum de chez Lancôme, l'Advanced Genifique, l'activateur de jeunesse, donc ça c'est le basique, hein. C'est pas le nouveau qui était différent, enfin je crois qu'il y en a plusieurs, je vous dirai ça. C'est un sérum que j'apprécie beaucoup, pourtant je ne suis pas une grande fan de tous les produits Lancôme, à part la gamme Hydrazen que j'aime énormément. Il y avait une autre gamme que j'aimais beaucoup mais qu'ils ont arrêté, j'ai trouvé ça dommage, Énergie de vie, que j'aimais beaucoup. Mais cette gamme là, Génifique, c'est pas une gamme que j'apprécie plus que tout à la base, sauf que là le sérum je le trouve génial. Je trouve que il est pas trop gras mais en même temps il est confortable, il pénètre très bien, je le mets matin et soir. Je vois l'effet comme quoi j'ai moins la peau entre guillemets qui est relâchée, j'ai vraiment plus de confort au niveau de la peau. Alors au bout d'un moment je faisais plus trop attention, c'est ce qui m'est arrivé là dernièrement. Je faisais plus trop attention à ma peau, je mettais plus vraiment de soin et j'ai vu la différence. Et c'est vrai que ce sérum là, je trouve qu'il est vraiment bien, il a le côté anti-âge mais pas trop fort non plus. Pour moi c'est comme un anti-âge global, donc je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de ce sérum? Ils disent que ça permet de récupérer nos défenses contre les agressions extérieures, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Il y a des pré et des probiotiques, donc ça c'est intéressant, les pré et probiotiques, il faudra que je vous en parle plus tard, mais en fait de base les pré et probiotiques c'est ce qui permet de réparer la peau. Plus on vieillit, moins on en a, et c'est vrai que les produits comme celui-ci, ça permet d'en avoir un peu plus au niveau de la peau et c'est pas plus mal. Alors ils disent qu'en 7 jours la peau paraît rajeunie et plus éclatante. Alors pour l'éclat il n'y a pas photo. Rajeunie, après j'ai pas non plus 60 ans. Donc rajeunie, oui je sens qu'elle est un peu plus repulpée, vous voyez. Mais c'est surtout l'éclat. Moi je vois l'éclat, c'est un truc de fou, pourtant j'ai été malade etc. Ça se voit pas du tout le matin. Donc ils disent que ça fonctionne sur l'éclat, les rides, la fermeté, l'uniformité du teint et une peau plus lisse. Donc je suis plutôt d'accord avec ça, franchement. J'aime beaucoup ce produit, hein, je vais vous le redire encore une fois. Au niveau de l'emballage, vous avez une pipette juste là. Et vous n'avez pas besoin d'appuyer pour prendre le produit, ça se met automatiquement. Enfin bref, j'aime beaucoup ce produit. Je ne pensais pas l'aimer et franchement hein, ça a été une belle surprise. Et je l'utilise matin et soir tellement je l'aime. Un produit que j'ai découvert, et merci à Kenzo de me l'avoir envoyé, c'est la crème velours nouvelle peau de Kenzoki. Donc Kenzoki, c'est la gamme skincare de chez Kenzo qui est réapparue chez Sephora. Elle a existé il y a de ça très longtemps. Il y a plusieurs années, j'étais pas encore chez Sephora à ce moment-là. Elle est revenue là dernièrement. Et je me rappelle que on m'avait dit du bien de cette gamme là, enfin de la gamme qui existait avant, et je me suis dit mais j'ai trop envie de l'essayer, donc j'ai eu la chance de recevoir les produits, enfin la crème velours. J'aurais bien voulu essayer le sérum aussi, mais bref. Il y a marqué extrait aqueux et huileux à la fleur de lotus sacré. Donc
Cette crème là, je voudrais vous dire ce qu'elle fait. Elle raffermit, elle lisse et elle illumine. Ils disent, cette crème à la texture velours assure confort, fermeté et hydratation avec une action sur le renouvellement de l'épiderme dès la première application. Alliant les extraits aqueux et huileux à la fleur de lotus sacrée et l'extrait de grande mauve d'origine naturelle, elle aide à lisser et protéger la peau contre les stress externes. Les rides et ridules semblent comblées, la peau est visiblement plus dense, plus éclatante et plus belle. Le visage retrouve le galbe de sa jeunesse. J'aime énormément cette crème. Alors là, c'est vraiment mon chouchou de ce mois-ci. Donc, je voudrais vous montrer quand même, j'espère que je pourrai tout vous montrer correctement. Alors déjà, je trouve qu'il y a une odeur. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le parfum, je vous dirais, bah, l'utilisez pas. Lancôme, je trouve qu'il y a moins de parfum d'ailleurs par rapport à ça. Je trouve que ça sent Flower by Kenzo. Je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je trouve... C'est le côté lotus, je sais pas, enfin, ça sent super bon, c'est super frais, c'est super agréable, mais c'est frais tout en étant doux. Enfin, vraiment comme Flower by Kenzo selon moi. La texture, c'est vraiment une texture velours. Quand vous l'appliquez sur la peau, c'est pas une texture gel, c'est pas une texture crème, c'est une texture velours. Comme si, je sais pas comment vous dire ça, c'est vraiment une texture particulière, vraiment comme du velours, c'est tout doux, c'est vraiment super agréable. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup cette crème. Elle a un certain prix par contre, on va pas se mentir, on est quand même, là je trouve, on commence déjà à être sur du côté luxe, un peu comme Lancôme, etc. Mais elle est vraiment oufissime. Le sérum coûte super cher, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. J'aurais bien voulu que la marque me l'envoie, mais je peux pas tout avoir. Hein. Mais vraiment, voilà, le packaging, je le trouve oufissime parce que je trouve que ça représente bien Kenzo. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime vraiment ce produit. De toute façon, je vais vous faire un article dessus. Pas maintenant parce que j'en ai 10 000 articles à faire, mais je pense que ça va être pour avril. Et vraiment... Je suis obligée de vous en parler de cette crème parce qu'elle est vraiment oufissime, je trouve. Alors je la mets matin et soir aussi parce qu'on n'a pas de protection solaire dessus. Et vraiment la texture de cette crème est oufissime et elle me va très bien que ça soit la journée ou le soir. Et ma peau, depuis que je la mets matin et soir, je dis bien depuis que je la mets matin et soir, pas que matin et soir, mais elle est oufissimement douce, mais douce, mais douce. Un truc de fou. Et je pense qu'avec Lancôme, ce duo de sérum Lancôme et cette crème velours Kenzoki, bah en fait je trouve que le côté où en fait il y a les mêmes objectifs et je trouve que ma peau est beaucoup plus belle avec. Donc après il y a le côté aussi je suis un peu plus reposée, etc. Je fais un peu plus attention à ma peau. Mais vous voyez d'habitude, souvent dans la semaine je ressens le besoin de faire un masque, etc. Là j'en ressens absolument pas le besoin, je m'en moque presque, j'ai envie de vous dire. J'ai vraiment pas besoin de faire un masque ou quoi que ce soit parce que ma peau, bah je la sens bien, mais je la sens vraiment bien. Donc je suis super contente de ce produit. Il y a quelqu'un qui dit du mal de moi, ça saigne là. Donc je mords mon doigt jusqu'à ce qu'elle se morde la langue. Voilà, c'est passé, elle a dû se mordre la langue. Oh, je suis mauvaise certaines fois. Franchement, faut que j'arrête ce genre de truc, c'est très gamin. Ensuite, on va parler du démaquillant. Donc, j'ai essayé l'huile démaquillante anti-pollution de chez Chanel. Alors, j'aime et j'aime pas. Je vous aime bien, mais qu'est-ce que ça fait dans tes favoris? Bon, faut que je vous explique. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec cette huile, c'est le côté super doux qu'a la peau après. La peau est super confortable après. Vraiment, c'est très agréable. Il n'y a pas le côté huileux à la fin, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Par contre, le démaquillage des yeux, même du visage tout court, c'est pas assez. L'huile n'est pas assez costaud pour bien démaquiller. Je suis obligée de repasser après un petit démaquillant pour le visage et les yeux. Bon, il y a rien de grave, je veux dire, c'est pas désagréable ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup cette huile démaquillante pour le côté confortable véritablement de la peau juste après. Après, c'est ce que je vous dis, c'est pas une huile démaquillante super démaquillante pour des maquillages. Alors celui-ci aujourd'hui je le trouve plutôt pas mal. Je me suis inspirée d'ailleurs de Marion Caméléon. Mario Caméléon. Maintenant quand je vais dire son nom je vais rigoler tellement il m'est arrivé des aventures avec sa palette. Bref. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Maintenant c'est pas... Je trouve que c'est pas assez démaquillant pour moi, surtout par rapport au maquillage que je fais habituellement. Là c'est quelque chose de léger, ça va être plutôt facile entre guillemets à enlever et encore... mais quand je fais des make-up beaucoup plus visibles, c'est beaucoup plus difficile à enlever.
Je vous dis pas, je vous parle même pas des sourcils, je vais vous en parler après de mes sourcils, mais mes sourcils à démaquiller avec ça, c'est une catastrophe parce que j'utilise des techniques maintenant qui me permettent de plaquer mes sourcils et donc j'ai besoin d'un corps gras, mais de corps vraiment gras, et là c'est quand même difficile. Mais le côté super doux de ma peau après est super confortable, je l'ai pas eu véritablement avec d'autres produits, alors que celui-ci, oui. Alors après, je préconise plus cette huile démaquillante pour des personnes qui ont un maquillage léger et qui veulent quelque chose de confortable. Voilà. Et je trouve que c'est un très bon démaquillant pour ça. Maintenant, je pense pas que ça soit l'huile démaquillante la plus démaquillante qui puisse exister. Voilà. Ensuite, actuellement, je suis en train d'essayer ceci. Ok, si je vous en mets un à l'envers et un à l'endroit, compliqué. C'est la nouvelle gamme de chez Clarins, Body Firming. La marque me l'a envoyé il n'y a pas très longtemps pour que je puisse essayer. Donc j'ai la crème Lift Fermeté qui raffermit, lisse et nourrit. Et j'ai le gel Lift Fermeté Zone Sensible qui a un effet tenseur immédiat, raffermi et lisse. Alors, je vous donne déjà un peu mon avis dessus, sachant que je suis en train de l'essayer et que j'ai encore à peu près une semaine pour donner mon avis, etc., pour faire un article, tout ça. Tout d'abord, je fais partie de ces personnes qui ont une peau très sèche, voire atopique. Je fais partie aussi de ces personnes qui ne font pas de sport, surtout en ce moment c'est une catastrophe, vu que je suis bloquée chez moi, je peux même pas bouger. Enfin, alors j'ai essayé ce produit vraiment au mauvais moment, je suis bloquée chez moi, c'est-à-dire que je mange comme une merde. On va pas se mentir, hein. Je ne bouge presque pas de chez moi parce que je ne peux pas marcher à cause de ma cheville. Donc voilà, niveau sport, on va pas se mentir, c'est pas oufissime. Et je suis pas quelqu'un de très sportif de base, d'accord? Mais j'ai été tentée d'essayer ces produits, donc la marque a été sympa de me les envoyer parce que j'aime bien quand même que mon corps soit un peu plus raffermi, d'accord? Je ne demande pas à être musclée ou quoi que ce soit, j'y crois pas du tout, mais un peu plus raffermi, surtout après 2 grossesses. C'est vrai que le corps il a tendance à se ramollir, on va quand même se dire que j'ai 35 ans, le corps a un peu plus de mal à s'en remettre, et comme je n'ai jamais traité mon corps correctement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, là actuellement je vous donnerai pas les résultats pour l'instant de ces produits sur mon corps. Tout ce que je peux vous dire, le côté nourrissant, on l'a absolument. Moi qui ai des zones de sécheresse mais très fortes, et ben je peux vous dire que ça nourrit très bien parce que ça me gratte plus, c'est très bien. Je l'utilise au minimum une fois par jour, sinon matin et soir. J'avoue que matin et soir ça commence à être un peu plus compliqué, mais j'essaye une fois par jour. On est sur un soin jeunesse et fermeté, donc c'est quand même intéressant je trouve d'utiliser ce type de produit déjà à partir de 35 ans, surtout quand on a eu des grossesses ou quoi que ce soit. Je vous donnerai mon avis, en tout cas sur mon blog, pour vraiment vous dire si j'ai vraiment trouvé le côté raffermissant, etc. C'est pas un truc amincissant, hein, raffermissant, on est bien d'accord. Ensuite, je trouve que c'est super agréable de prendre soin de son corps avec ces deux produits-là. Celui-ci, donc on a vraiment un côté nourrissant, et celui-ci, il a un effet mentholé. Tu sens la fraîcheur au niveau de tes zones quand tu l'utilises. Alors moi je l'utilise au niveau des seins, au niveau des bras là, le truc d'aile de poulet. Je l'utilise au niveau des cuisses, des fesses et du ventre. Voire aussi là sur les côtés, je sais pas comment on appelle ça, enfin tout ce qui est poignée d'amour, voilà. Si je le mets dans mes favoris, c'est que je vois quelque chose. Maintenant, je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est véritable. Mais le fait de prendre soin de soi, je trouve que c'est déjà bien. Quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai eu envie de me remettre au sport. Bon, bah, entre-temps, j'ai eu un souci de nouveau à ma cheville, ce qui m'a arrêté dans mon envie de faire du sport. Mais j'avais envie de nouveau de me prendre du temps pour faire peut-être des abdos, du gainage ou ce genre de choses, ou d'aller marcher ou quoi que ce soit. Et je pense que ce genre de produit pourrait me motiver pour prendre soin de mon corps. Je vous dis pas de maigrir ou quoi que ce soit, de devenir une super sportive ou quoi que ce soit, mais de prendre un peu plus soin de mon corps. Ces produits-là, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Par contre, j'ai pas fait encore attention au prix, je vous ferai de toute façon un article dessus. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment bien pour se faire plaisir, pour vraiment se faire du bien. Je trouve que c'est bien, enfin il y a beaucoup de bien. Mais je pense que de toute façon, quand déjà on se met de la crème tous les jours et des crèmes où là il y a un parfum, c'est agréable. Parce que moi j'étais quand même avec mes crèmes pour peau atopique, etc. C'est de la pharmacie. Bon bah c'est, enfin de la parapharmacie, mais c'est pas le truc de ouf quoi. C'est-à-dire que ça te fait pas rêver. C'est de la crème juste pour te nourrir la peau, il n'y a pas d'odeur de folie, etc.
c'est très bien, hein, franchement ça fonctionne très bien, etc. Mais ça manque un peu de fun, etc. Là on a le côté parfum, qui est pas trop fort non plus mais qui est très agréable, il y a le côté frais, etc. Enfin voilà, c'est tout un truc que je trouve vraiment bien et voilà, j'aime beaucoup ces crèmes là. Et je vais les continuer jusqu'au bout parce que franchement je les aime beaucoup. Oups. Donc là j'en ai terminé pour les soins, maintenant je vais vous parler du maquillage. Alors, concernant le maquillage, j'ai pas mal de choses dont je veux vous parler. J'ai utilisé pas mal de choses sur mon visage aujourd'hui. Je rebrille de mille feux. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc là, aujourd'hui, j'ai réutilisé, ça c'est mon deuxième échantillon de la Super Bébé. Au moment où je vous parle, j'ai fait ma commande en fait aujourd'hui pour acheter la Super Bébé, mais j'ai pris deux couleurs. Parce que là, vous voyez, c'est la dorée. La dorée, je suis obligée de la travailler avec un anti-cerne clair sur les zones qu'on peut éclaircir. Donc j'ai pris la claire aussi, pas la nude parce que je trouve qu'elle a des sous-tons rosés. Donc je les ai achetés en petit format, ça me suffit largement. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a vraiment un effet, on a l'impression que j'ai un fond de teint en fait. Et pourtant c'est une Super Bébé et à l'intérieur, donc il y a un SPF, c'est anti-imperfection. Vraiment il y a des soins à l'intérieur et je trouve ça vraiment bien d'avoir du soin à l'intérieur et j'aime beaucoup moi la marque Herborian. C'est une marque que j'affectionne énormément. Donc moi j'ai pris la dorée et la claire. Je vous en reparlerai plus tard pour savoir si les deux couleurs matchent bien ensemble. Mais j'espère que oui. Parce que la dorée je pense que c'est vraiment la teinte qu'il me faut pour cet été. Alors que la claire je pense que ça va être plus la teinte d'hiver. Voilà. Seul petit bémol donc je trouve c'est que je brille un peu avec. Sachant que je ne travaille pas, je ne bouge pas beaucoup. Donc je ferai du baking dessus. Mais c'est vraiment une texture, enfin quelque chose que j'aime beaucoup sur mon visage. J'aime beaucoup le fini. Je trouve ça vraiment bien donc voilà. Mais de toute façon là je sens ça colle un peu. Donc je pense que j'ai pas mis assez de poudre je pense aussi. Ensuite un produit que j'ai surkiffé. Je vous explique ce qui s'est passé. Je vous montre déjà le produit. Le Good Apple de Kat Von D. Ce produit est arrivé dans le magasin dans lequel je travaille et en fait ça fait depuis plus d'1 an qu'il est sorti. Enfin ça fait grave longtemps qu'il est sorti ce fond de teint là. Mais il y a eu des problèmes je pense en France, de stock je ne sais pas, mais en tout cas la sortie a été décalée dans les magasins. Moi je travaille dans un magasin qui est considéré comme tout petit, qui est pas le plus grand magasin, le plus connu, etc. On est au fin fond de la France. Et donc on n'a pas souvent des produits, des nouveautés ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de produits qu'on ne fait pas, etc. Bref, je me suis dit jamais j'aurai ce produit, puis tant pis quoi, enfin au bout d'un moment tant pis. Pourtant on a le meuble Kat Von D chez nous mais c'est un petit meuble. Mais je me suis dit bon tant pis, un jour quand je passerai à Paris ou en Ile-de-France, je regarderai et je verrai. On reçoit, et on l'a reçu genre 2 semaines avant que j'ai un problème avec ma cheville, et heureusement 1 ou 2 semaines, on reçoit le fond de teint Good Apple de Kat Von D. Alors je vous dis pas la joie que j'ai eue. Franchement, et je les ai tous regardés parce qu'on en a reçu plusieurs. Ça m'a pris genre plusieurs jours pour trouver ma teinte. J'ai regardé les informations qu'on avait reçues pour savoir par rapport à mon fond de teint quelle couleur il fallait, parce que il faut se référencer par rapport au fond de teint, parce que j'avais pas de testeur. Voilà, c'est ça. J'avais pas de testeur parce qu'il fallait pas encore les mettre sur le meuble. Non mais tout un délire. Non mais il faut savoir que je suis comme une détective. C'est-à-dire que je vois un truc et j'ai besoin de tout savoir, etc. Qu'est-ce que c'est, nanana. C'est pour ça qu'en général, je connais plutôt bien les produits parce que je veux tout savoir. Mais je veux vraiment tout savoir. Mais ça peut être un défaut dans la vie personnelle, sachez-le. Donc, j'ai regardé toutes les couleurs, etc. J'en avais pris un qui était beaucoup plus clair. Je crois que j'avais pris le 17, un truc comme ça. Après, je me suis dit, ah non, ça va peut-être être trop clair parce que je sais qu'en plus, les fonds de teint Kat Von D que j'ai, ils sont un peu clairs parce que avant mes grossesses, j'avais 1 ou 2 teintes, je dirais 1,5 en dessous. Mes grossesses, elles m'ont fait prendre de la mélanine, un truc de fou. Alors ça arrive, hein, c'est tout à fait normal. Mais je ne m'expose pas ou quoi que ce soit, mais mon teint est plus foncé qu'il y a 5 ans quoi. C'est un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. Et avant j'éclaircissais mon teint, maintenant je l'éclaircis plus du tout parce que c'est plus possible. Enfin là, c'est trop, ça se voit trop quoi, c'est trop catastrophique. Et donc je me suis dit, j'essaye le 0,24. Franchement j'ai hésité à en prendre 2 mais j'ai vu le prix, j'ai fait calme-toi Christelle. J'ai pris le 0,24. Je pensais qu'il allait être trop foncé, il est parfait.
Putain, parfait le truc. J'ai trop bien géré, j'étais trop contente. Il est parfait, c'est ma teinte parfaite de... je pense que ça ira tout le temps. À part si je bronze grave, là ça n'ira plus. Mais je pense que ça peut être ma teinte d'automne, d'hiver et de printemps. Donc ça, je suis super contente. Il est super ouf ce fond de teint. Il est oufissime. Alors, première chose, il couvre plutôt bien. Maintenant, je dirais pas que c'est une super haute couvrance. Je trouve que c'est une couvrance moyenne qui peut être modulable, je pense. J'ai pas testé. Mais couvrance moyenne, moi ça me suffit largement. À appliquer. Alors, moi je mets en premier au pinceau, j'applique quelques points et après je tapote avec ma Beauty Blender, enfin mon éponge plutôt. Et le résultat est oufissime, c'est super bien, il n'y a pas comment dire ça uniformise tout le temps, enfin vraiment tout est parfait quoi. C'est oufissime, la texture quand on appuie dessus ça ne colle pas, c'est tout doux, enfin voilà, je sais même pas si on est obligé de le poudrer. Je ne brille pas de la journée avec, il tient super bien. Enfin, je kiffe ce fond de teint. Non mais sincèrement, pourtant j'en ai vu des revues, il y a des gens qui aimaient pas, etc. Mais pourquoi? Il est oufissime. Mais sincèrement, pour moi, il est oufissime. J'ai adoré ce fond de teint. J'ai vraiment adoré ce fond de teint. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, eux, c'est ce que je disais. Je crois que... Ouais, je vous ai fait une vidéo avec les nouveautés et il est dedans. Et ils appellent ça un baume perfecteur fond de teint. Et je suis plutôt d'accord. C'est vraiment perfecteur. Le grain de peau est vraiment flouté. Et ils appellent ça un baume. Oui, mais c'est pas un baume gras. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est sur un baume correct et c'est pas fait absolument pour les peaux sèches ou les peaux normales. Ça peut être fait aussi pour les peaux mixtes à grasse. Et franchement, ce fond de teint, il est génial. Je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Mais sincèrement, je l'aime énormément. Ça, par contre, c'est mon chouchou au niveau des fonds de teint. Pourtant, la Super Bébé, je suis super contente, etc. Ça, pour moi, c'est une innovation. Enfin, Super Bébé, d'un côté, c'est aussi une innovation pour une bébé crème. Je trouve quand même. Mais celui-ci, en fait, je pense que celui-ci, je m'attendais... Je l'ai acheté parce que c'est Kat Von D, on va pas se mentir. Kat Von D, moi j'apprécie beaucoup cette marque, même si c'est plus Kat Von D qui le fait. Mais j'aime beaucoup cette marque parce que j'aime bien le groupe Kendo. Il faut pas... Enfin, je sais pas si vous connaissez le groupe Kendo. Le groupe Kendo, c'est ceux qui s'occupaient de Marc Jacobs, qui s'occupent de Fenty, si je me trompe pas, de Kat Von D, ils ont qui de Fresh, je crois, ou Origins, je ne sais plus. Enfin bref. Kendo, c'est un groupe que j'apprécie énormément, je trouve qu'ils ont des marques très intéressantes, etc. Et là, mais ça, j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé. Mais, et maintenant, je voudrais essayer l'anti-cerne. Bon, on en parlera après. Mais vraiment, très très bon produit. Ensuite, on continue niveau maquillage. Je vais vous parler des yeux. Je vais commencer par mes sourcils. Petit produit. Je suis en train d'essayer en fait en ce moment plein de techniques pour plaquer mes sourcils, d'accord? La technique du savon, c'était pas ma préférée, mais ça y est, j'ai enfin compris comment il fallait l'utiliser. J'ai eu du mal, franchement j'ai eu du mal, franchement les gars j'ai eu vraiment du mal parce que je trouvais pas la pâte, je comprenais pas ce qu'il fallait comme pâte, etc, quelle consistance, etc. Mais ça y est, je pense que j'ai compris, j'ai trouvé, je vais réessayer, mais je pense que ça y est, j'ai compris, je l'ai fait l'autre jour et ça a très bien fonctionné. Et j'ai essayé le Brow Freeze d'Anastasia dont je vous ai déjà parlé, j'ai essayé une autre manière de fixer mes sourcils dont je vous parlerai, et j'ai essayé celle-ci avec le 24 heures Brow Setter. J'en avais entendu parler, je sais plus comment, mais j'en avais entendu parler. Et je l'avais eu en cadeau une fois, je ne sais plus pourquoi, enfin bref. Et je me suis dit, bah, je vais le garder et j'essayerai à ce moment-là. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne tellement bien que c'est super facile à utiliser. C'est super rapide surtout à utiliser et ça j'aime beaucoup. Voilà, mes sourcils sont... ils bougent plus. C'est génial. Et ça dure toute la journée. Et c'est surtout super rapide à utiliser. C'est encore plus rapide que le Brow Freeze et plus rapide qu'avec le savon. Ça sèche beaucoup plus vite je pense en fait. Donc c'est super pratique et voilà. Mais je le savais hein, que ça allait... Enfin je le savais. Je connaissais la technique puisque je la proposais moi-même aux clientes, sauf que je l'avais pas vraiment essayé sur moi-même. Et là j'ai essayé et là c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce produit grâce à ça et je suis super contente. Et on va continuer avec les yeux. On va parler des mascaras. Donc j'ai deux mascaras dont je veux vous parler.
Tout d'abord, mon super coup de cœur, c'est le nouveau de chez MAC. MAC m'a envoyé ce mascara là, le MAC Stack, mais c'est celui avec la grosse brosse, parce qu'il en existe un avec une petite brosse, je crois que ça s'appelle la Mega Brush, un truc comme ça. Oufissime ce mascara. Pourquoi? Parce que vous mettez une couche, on voit déjà que vous avez du mascara, c'est à dire que vous avez déjà de la longueur, du volume et ça recourbe déjà. En mettre jusqu'à, je sais pas, 10 couches, un truc comme ça, enfin c'est un truc de fou. C'est vous qui modulez autant que vous voulez, c'est vraiment oufissime. Je sais pas si j'ai déjà mis la vidéo TikTok en ligne, mais franchement on voit la différence. Je le trouve oufissime ce mascara, mais vraiment oufissime. Sincèrement, je crois que j'ai pris une photo et je vous montrerai la différence entre un œil fait et un œil pas fait, mais c'est oufissime, j'adore ce mascara. Je trouve la brosse super pratique parce que les picots ne font pas mal, ils sont vraiment souples. C'est super pratique parce que j'en mets pas partout, etc. La texture, c'est de la texture crème, mais pas la texture épaisse en fait. C'est quand même quelque chose d'assez léger au niveau de la texture, donc je trouve ça super bien. Il tient très bien, il s'effrite pas, enfin vraiment très très bon mascara. Je l'aime tellement que j'ai acheté celui avec la petite brosse pour pouvoir faire le dessous, voilà. Donc voilà, vous voyez, tellement j'aime ce mascara, j'ai acheté son bébé quoi, enfin son petit frère. Donc enfin, franchement ce mascara est oufissime. Enfin, si... Alors il a un certain prix, je l'ai découvert voilà, en parlant avec un collègue sur Instagram. Parce que moi je ne l'ai pas en magasin, donc j'ai pas fait attention au prix, je vais pas vous mentir. Comme j'ai pas fait d'article dessus, je me suis pas vraiment intéressée au prix, mais vraiment il est un certain prix. Ouais, il est à 33, 35, trucs comme ça, mais il est vraiment bien, franchement. Donc c'est compliqué, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un bon produit. Voilà, et pour l'instant, non, il n'y en a aucun qui fasse vraiment ça sur mes cils actuellement. Donc pour moi, c'est un très très bon produit. Celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le Colossal Curl Bones de chez Maybelline. Alors, première fois que j'ai essayé, vous le verrez dans la vidéo nouveauté, une catastrophe. Le truc, ça fonctionnait pas, etc. Après, j'en ai mis plusieurs couches et ça a fonctionné. Là, on est sur une brosse à fibres. Je suis pas une grande fan, moi, des brosses à fibres. Plus je vieillis, plus je préfère les picots parce que je trouve que ça attrape mieux. Maintenant, la texture est super légère. Ouais, c'est super léger. Même là, quand je touche, il y a presque rien, quoi. Et pourtant, j'en ai mis une bonne dose. Voilà, maintenant je trouve que quand on met une bonne dose, entre guillemets, ça va fonctionner sur mes cils, ça va avoir le côté volume, un peu de longueur, mais c'est pas vraiment la longueur, je trouve, qui fonctionnait vraiment. On a le côté recourbant qui va rester toute la journée, c'est un mascara qui va fonctionner toute la journée, et c'est un mascara qui, pareil, ne s'effrite pas, ne coule pas, tout ça. Maintenant on est sur quelque chose de plus léger que le MAC. Ça va fonctionner sur ce type de maquillage où bah voilà, j'ai pas des grosses couleurs, c'est pas un smoky, c'est pas, enfin voilà. C'est quelque chose, je dirais, d'un peu plus naturel, mais au niveau de la volume et de la courbure, ça fonctionne très bien. Par contre la longueur, moi j'ai pas assez de longueur par rapport à celui-ci. Bon là ça va, hein, ça fonctionne, enfin... Voilà, ouais, je touche pas vraiment mes paupières, donc ça fonctionne, mais c'est pas la superbe longueur. Ça c'est le mascara pour moi qui va être très bien quand je vais faire quelque chose d'un peu plus léger comme aujourd'hui. Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas trouvé mon maquillage léger, mais pour moi ça l'est. Mais vraiment, quand je vais avoir quelque chose de plus naturel, et je vais le trouver super bien parce qu'il tient très bien, etc. Quand je vais faire un make-up vraiment plus visible, etc., je vais utiliser celui de chez MAC parce que... Celui de chez MAC, je trouve que ça fait... Bah en fait, celui de chez MAC, je trouve que ça fait vraiment comme les nanas de chez MAC. C'est-à-dire que il y a une influenceuse que je suis qui travaille chez MAC et elle a toujours des make-up de folie. C'est un truc de fou. C'est pas vulgaire, c'est magnifique ce qu'elle fait, mais c'est toujours des trucs de ouf. C'est-à-dire que elle fait des choses certaines fois un peu plus légères, mais c'est très rare. Mais il faut que ça soit waouh, tu vois, chez MAC j'ai l'impression qu'il faut que ça soit waouh. Et bah le mascara il correspond à ça, le côté waouh. Alors que chez Maybelline on est plus sur un mascara que tu peux utiliser tous les jours, enfin vraiment voilà, côté j'ai des cils, regarde bien, ils sont bien recourbés, j'ai du volume, etc. Chez MAC on est direct sur quelque chose, j'ai des cils de folie quoi. C'est différent, c'est deux styles différents mais que j'aime beaucoup aussi. Au niveau des yeux, on continue avec la palette de chez Charlotte Tilbury. Pareil, hein, je vous ai fait un make-up avec, vous verrez ça dans la prochaine vidéo je pense, ou celle d'après, je sais plus où on en est dans les vidéos de toute façon.
C'est la Instant Eye Palette Smoky Eyes. Laissez tomber. Donc l'Instant Eye Palette Smoky Eyes or Forever. C'est-à-dire Or Beautiful, Or Forever. En fait, c'est une palette qui vous permet de faire plusieurs make-up avec. Vous avez le petit papier qui vous dit comment utiliser les fards à paupières, etc. Alors moi, quand j'ai vu cette palette, je me suis dit ouais super, une palette de nude, on va encore s'emmerder avec, enfin voilà. Et bah pas du tout, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche parce que on est vraiment sur une palette avec des fards de très haute qualité, on va pas se mentir, je l'ai utilisée aujourd'hui. Les irisés sont lumineux à souhait. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rajouter de paillettes, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit en fait. On est sur quelque chose de très élégant et de très beau, je trouve. Les fards mat, ils sont pigmentés, donc il n'y a rien à redire. On est vraiment sur un très bon produit, de très bonne qualité. Et je trouve que ça va très bien avec la marque Charlotte Tilbury. Parce que moi, la marque Charlotte Tilbury, j'en ai entendu parler, j'ai vu les produits en action, mais je n'ai jamais testé les produits puisque je ne les ai pas en magasin. Et c'est vrai que ces derniers temps, je ne suis pas quelqu'un qui me déplace énormément en dehors de mon petit village, etc. C'est oufissime, c'est vraiment du travail de très haute qualité. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Je pense que avec cette palette, on peut pas se louper en fait. On ne peut faire que des maquillages élégants avec. C'est vraiment quelque chose de très beau. Je suis super contente de l'avoir eu, vraiment, parce que sinon je serais jamais allée vers Charlotte Tilbury. C'est un certain prix Charlotte Tilbury, il faut vraiment être sûr de soi et moi j'aurais pas été sûre de moi. Peut-être si ça avait été soldé, j'y serais allée pour tester. Mais sinon, non. Parce que c'est vrai que déjà, les fards à paupières Charlotte Tilbury, j'en ai jamais entendu parler. J'ai déjà entendu parler de ses rouges à lèvres Pillow Talk, etc. De son fond de teint. Mais jamais de ça, et de sa base, je crois. Mais en fait, ces fards à paupières sont vraiment oufissimes. Alors on n'est pas sur quelque chose de très coloré, de très visible, etc. On est sur quelque chose de très élégant. Et d'ailleurs, mon mari m'a dit aujourd'hui, ce qui est très rare, hein, on peut se le rappeler, il est très beau ton maquillage. Et je me suis dit, nous avons un souci les gars. En fait, mon mari, il aime bien tout ce qui est élégant, etc. Alors que moi, je fais des choses très visibles, très pop, etc. Alors, je dis pas que c'est pas élégant, mais on n'est pas sur quelque chose de très classe ou quoi que ce soit. Je suis souvent sur quelque chose de très coloré, de très visible. Et là, aujourd'hui, j'avais quelque chose de très subtil, on va dire. Et il a adoré. Donc voilà, c'est le style de palette, je pense. En fait, c'est la palette de tous les jours, en fait, et qui va faire en sorte que votre maquillage, il va être sublimé quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une très belle palette. Je suis sur celle, je crois, avec je crois qu'il y en a plusieurs, je vous redirai ça. Mais vraiment, il y a du kaki, on est plus sur des couleurs chaudes en général. Donc voilà, j'aime énormément cette palette. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette palette. J'ai failli oublier, même si j'ai d'autres choses dont je dois vous parler. Il y a une autre palette que j'ai, mais pour mes yeux. C'est celle-ci, la Celebrate 2 More Fun de chez Julicious Cosmetics. Je vous ai fait un article dessus, il fallait absolument que je vous en parle. La voici, la voilà. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus coloré. On est toujours sur quelque chose d'élégant parce que pour l'avoir essayé, je vous ai mis, je pense, l'article en barre d'infos pour que vous puissiez voir. J'ai fait pas mal de maquillage avec et j'en suis très fière. J'aime beaucoup cette palette. Elle est très belle. On peut faire des choses très naturelles comme on peut faire des choses très colorées. Le côté glitter juste ici, c'est super intéressant pour pouvoir rajouter une petite touche de glitter, mais c'est pas une obligation. Et vraiment, les fards sont pigmentés. Si j'ai encore les swatchs, je vous les mettrai. Mais vraiment des fards pigmentés, des fards irisés qui sont presque crémeux. Enfin, c'est vraiment très très bien. Il y a même beaucoup de fards mat qui sont presque crémeux dans cette palette. C'est vraiment... j'aime beaucoup cette palette. Je l'ai utilisée mais non-stop. J'ai adoré. Quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit... c'est fade, c'est pas waouh, je préférais sur le site, les photos elles donnaient plus envie et en fait elle est oufissime quoi, vraiment. C'est vraiment la palette très douce etc et je l'aime beaucoup, je trouve que les fards sont vraiment très très beaux, enfin on peut faire plein de choses avec. Julicious Cosmetics, et donc il faut savoir que c'est une influenceuse qui travaillait, je crois chez MAC. Ouais, et elle a fait sa marque et elle a fait de très bons produits. C'est la deuxième palette qu'elle sort et c'est la deuxième palette que j'achète.
Je les aime toutes les deux de façon différente parce que je fais pas le même style de maquillage avec, mais je les aime toutes les deux et je pense maintenant que je peux y aller les yeux fermés pour acheter une de ces palettes pour les yeux. Voilà, il n'y a pas photo, j'aime beaucoup. J'ai d'autres produits, enfin il y a un autre produit sur mascara qu'il faut que je réessaye, etc. Parce que j'ai pas vraiment d'avis dessus encore parce que j'ai dû le mettre une ou deux fois. Et j'ai vraiment besoin de m'approprier, etc. le produit. Et j'ai vu qu'elle avait fait plein d'autres produits, mais bon, au bout d'un moment, mon budget, je peux plus quoi. Enfin, je peux pas suivre, vous voyez, il y a tellement de choses à essayer qu'au bout d'un moment, je peux pas suivre. Je pense que là, déjà ce mois-ci, j'ai fait pas mal d'achats, puisqu'en plus, moi, comme je suis bloquée à la maison, j'ai tendance à acheter et ça c'est pas bon ça. Donc je vais me calmer hein. Donc voilà, vraiment cette palette elle est vraiment bien, j'aime beaucoup cette palette. Il faut que je fasse d'autres maquillages, j'aimerais faire des maquillages un peu plus artistiques avec entre guillemets. Parce que quand je l'ai utilisé, j'étais dans le feu de l'action, je devais aller à gauche, à droite, c'était le gros bordel dans ma life. Et pourtant j'ai réussi à faire des choses très intéressantes et je me dis si je prends le temps de faire des trucs de malade avec, ça va être trop beau. Donc voilà, donc vraiment j'aime beaucoup cette palette, elle en vaut le coup, elle est pas chère en plus, ça il faut savoir. Julius Cosmetics, on est quand même sur des produits de qualité avec des prix plutôt intéressants. Donc il y a souvent des promos et voilà, donc voilà. Si vous pouvez l'acheter, franchement allez voir mon article. Vous avez les swatchs, vous avez le style de maquillage que j'ai fait avec et franchement ça vaut le coup. Pour finir avec le maquillage, ouais, je pense que là on aura fini. Je vais vous parler, alors il y a deux palettes qui étaient sorties chez Benefit, enfin trois palettes qui étaient sorties chez Benefit. Je crois qu'elles sont toujours disponibles. Moi ma préférée donc c'est les palettes Furoscope, je sais pas. Bref, c'est une palette de bronzer, blush et highlighter. Moi j'adore la Earth Angel, c'est celle que je porte aujourd'hui. On est sur des teintes plutôt chaudes. Alors à chaque fois vous avez la Oula, excusez-moi, que j'adore. C'est mon bronzer préféré. Voilà, ça fait des années que j'utilise. Ça a toujours été mon bronzer préféré, enfin voilà. Vous avez Honeymoon, le blush, que je mélange souvent avec Georgia. Et l'highlighter, je mélange Cookie et Georgia, je trouve ça super beau. C'est vraiment une très très bonne palette. J'ai du mal à m'en passer, c'est très compliqué. C'est vraiment une palette, une fois qu'elle est sur ma table, là, bah, j'ai du mal à la changer parce que je trouve que les couleurs me conviennent très bien. Après, je mets certaines fois la Fire Cream qui est un peu plus dans les tons rosés. Mais celle-ci, c'est celle, je sais pas quoi mettre, je sais pas si j'ai une bonne mine ou pas, ou j'ai vraiment envie d'avoir une bonne mine et je sais pas comment je vais me réveiller, bah c'est celle-ci quoi. Donc vraiment, je sais pas si cette année ils vont en faire des nouvelles, parce que ça c'était l'édition de l'année dernière, mais il en reste. J'aimerais bien qu'ils en fassent, alors j'aimerais bien qu'ils en refassent des nouvelles, mais d'un côté j'aimerais pas parce que sinon, niveau budget, comme je vous ai dit, ça va être chaud. Mais voilà, après je suis pas obligée de les acheter dès la sortie, je peux très bien attendre l'été quoi, enfin voilà. Là j'ai fini avec le maquillage, on va continuer cette fois-ci avec le parfum, et oui, j'ai du parfum dont je veux vous parler, c'est la marque Solinotes. Alors Solinotes m'a envoyé deux parfums, je suis super contente. Alors déjà Solinotes, il faut savoir un truc, quand vous commandez sur leur site, ils vous envoient, parce que en fait ça s'est passé du style, je devais commander en fait sur leur site, ils m'avaient donné en fait un code spécialement pour moi, pour ne rien payer etc. Et je devais essayer ces deux produits là, ces deux parfums là. Enfin c'est pas des parfums, ce sont des autres parfums, excusez-moi. Et donc bah en fait c'est comme si j'étais une cliente basique. Et donc là, ils m'ont envoyé un colis, mais les gars, j'espère que j'ai encore la photo de ce colis. Il y avait du nougat à l'intérieur, il y avait une palette de chocolat aux amandes, tout était oufissime, c'était super beau. Je me suis dit déjà, wouh, level service clientèle, level qualité, level de ouf. Déjà ça te fait plaisir de recevoir ce colis là parce que tu te dis, waouh, c'est super beau, ils font plaisir à leurs clients, c'est vraiment agréable. Franchement, si toutes les marques pouvaient faire un petit truc comme ça, ce serait génial, franchement. Donc j'ai essayé ces deux autres parfums, donc à l'amande et celle-ci c'est à l'orange, orangé, il y a marqué. Je les aime beaucoup. Pourquoi ? Alors, c'est pas des autres parfums que vous allez avoir du style très entêtant, très présente, etc. C'est vraiment des autres parfums plutôt légères, je dirais. L'amande, on est sur quelque chose de très doux. L'orangé, bah par contre, ça sent bien l'orange, hein, mais c'est très dynamisant, c'est très agréable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mélanger en fait. Alors moi, j'ai quand même mélangé amande et orangé.
Je sais pas si c'est fait pour parce que l'oranger prend plus le pouvoir que sur l'amande et ça n'adoucit pas tellement l'oranger. Mais en fait maintenant j'ai envie d'essayer la vanille avec l'amande. Ou vanille orangée. Enfin voilà, il y a des trucs maintenant j'ai envie d'essayer. Je connais pas les prix, faudrait que je regarde. Mais je pense qu'un jour je vais essayer. Enfin sincèrement je pense qu'un jour je vais essayer. On est sur quelque chose, c'est ce qui avait marqué. Alors il y a marqué vegan. L'alcool est d'origine naturelle. Et il y a du parfum, un peu d'eau et puis c'est tout. Donc du parfum, c'est la note de parfum. Donc ça je trouve ça bien parce que même pour mes enfants, certaines fois, j'ai pas envie d'agresser mes enfants au niveau des parfums. Donc c'est vrai que ce style de parfum c'est très agréable. Maintenant, ce que je n'ai pas fait, et il faut que je le fasse d'ailleurs, c'est peut-être d'essayer mes parfums avec ça. De rajouter des notes en fait avec. Ça peut être super cool. J'ai hâte d'essayer, alors pas avec des parfums comme Label ou quoi que ce soit parce que ça va les dévorer je pense. Mais des parfums plus légers ou quoi que ce soit, je pourrais essayer, ça serait cool. Et ça c'est ce style de parfum que même je peux mettre le soir ou que je peux mettre quand je suis en week-end ou quoi que ce soit. Ça va me laisser une petite odeur très légère, très naturelle et c'est très agréable. Donc ouais non, franchement Solinote, j'ai été agréablement surprise et franchement j'ai bien aimé. Au niveau de la tenue, on n'est pas sur une tenue H24 ou 18h ou 12h. Vraiment on est sur une tenue plus légère mais maintenant ce sont quand même des notes assez légères. C'est pas quelque chose d'entêtant comme je vous disais donc c'est tout à fait normal mais maintenant c'est vrai que c'est très agréable et j'aime beaucoup ces parfums. Mais je crois qu'ils sont pas chers, franchement je crois que 50 ml c'était pas cher et il y a d'autres tailles pour certains je crois. Donc non franchement ça vaut le coup et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fini avec le parfum, maintenant il faut que je vous parle d'un accessoire. Alors, attendez, avant de vous parler de l'accessoire, il faut que je le retrouve sur mon compte Amazon. Je suis toujours accro à Amazon, hein, sachez-le, c'est une catastrophe, c'est de pire en pire. Je vais vous parler du... Voilà, c'est ceci. Alors je vous parle pas du sèche-cheveux parce que c'est un vieux sèche-cheveux, mais c'est le diffuseur. En fait, je vous explique. J'ai déjà de base un sèche-cheveux que j'ai mis en fait au premier étage parce que je me suis dit que ça peut toujours servir, etc. Parce que... Je vous parlerai de ma vie plus tard, mais j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Enfin, pas qu'elle était non plus catastrophique ma vie, mais genre par rapport à mes enfants, j'ai décidé de me relaver en haut parce que en bas, je n'aime pas me laver en bas. C'est la salle de bain de mon mari et je la trouve pas agréable, pas féminine. Enfin, il n'y a rien de ce que j'aime dedans, bref. C'est pas une salle de bain pour moi, bref. Mon mari il adore, il prend sa douche en 5 minutes, moi je prends ma douche en 30 minutes quoi. Enfin le temps que je fasse tout ça prend 30 minutes donc non ça m'intéresse pas. Et je me suis dit bon bah je reprends ma salle de bain en haut, c'est bon les enfants ils ont grandi, ils peuvent me laisser prendre ma douche tranquillement quoi. J'ai pas besoin d'aller au sous-sol pour aller me laver merde. Et donc je me suis dit bah je vais laisser mon sèche-cheveux en haut au cas où j'en aurais besoin, même si en fait je pense pas que je vais l'utiliser, bref. Enfin ça peut toujours servir hein. Et je suis sûre, j'étais sûre à 200% d'avoir un deuxième sèche-cheveux. Les gars, j'ai fouillé ma maison de fond en comble, les 3 étages, bon, non pas le rez-de-chaussée, donc les 2 étages, et j'ai retrouvé un vieux sèche-cheveux, sauf que c'était un sèche-cheveux basique, je vous en ai pas le truc parce que franchement j'ai galéré à le mettre. C'était un sèche-cheveux basique, il n'y avait plus rien, j'ai plus de diffuseur, j'ai plus rien, peut-être qu'il n'y en avait même pas avec. Et je me suis dit, j'ai vu les vidéos TikTok d'un gars là, qui a des cheveux de folie, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, il dit qu'il a pris un diffuseur sèche-cheveux sur Amazon, pas cher, etc. Je me dis, bah vas-y, je regarde sur Amazon. Et ce diffuseur, il est oufissime. Pourquoi? Parce qu'il est énorme. Il est énorme ce truc. Il est, on dirait une arme. Il est vraiment énorme, ce qui fait que mes cheveux, bah, ils sèchent plus vite qu'avec le diffuseur que j'ai en haut, qui est Rikiki en fait. Franchement, il fait pitié. Et mes boucles sont beaucoup plus belles. Vraiment, enfin là, c'est un truc haute technologie. Là, on est vraiment sur quelque chose. L'autre que j'ai en haut, il doit dater, je me demande s'il date pas de presque 10 ans, le sèche-cheveux, comme lui quoi. Et lui, je me demande si je l'avais pas à Paris de base. Donc, moi j'ai emménagé ici en 2013 quoi. Donc, je me demande s'ils ont pas 15 ans les sèche-cheveux, enfin voilà. Et donc, ce truc est énorme, ce qui fait que moi, ça me donne du volume, mes boucles, elles sont beaucoup plus belles, etc. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est oufissime, je suis super contente de ce diffuseur. C'est quand même super bien d'avoir un gros diffuseur en fait, c'est ça surtout, il faut un gros diffuseur. Pas un petit diffuseur de rien du tout qui fait rien, c'est de la merde. Le gros diffuseur c'est vraiment bien. Et là on se croirait vraiment chez les pros en fait. Et vraiment c'est super cool, enfin moi je kiffe.
Je fais super attention à mes cheveux en ce moment et puis ça va faire quand même... ça va faire un an que j'ai fait une transition au niveau des cheveux où je me lisse plus les cheveux, je fais vraiment attention à mes boucles, etc. Où j'essaye de trouver vraiment une routine de plus en plus adaptée à mes cheveux, de faire en sorte d'avoir quelque chose de plus en plus pointu. Et c'est vrai que ça me plaît énormément. D'ailleurs, je fais tellement attention à mes cheveux que j'ai plus envie d'aller chez le coiffeur, entre guillemets. Parce qu'en France, les coiffeurs pour cheveux bouclés, alors quand tu habites peut-être à Paris, ça va, dans une grande ville en tout cas, mais quand on habite au fin fond de l'Eure-et-Loire, non mais enfin voilà, moi j'ai pas vraiment de coiffeur pour cheveux bouclés ici. Je vais pas vous mentir que d'aller chez le coiffeur, ça me fait un peu suer. Les coupes, elles sont pas faites pour nous, enfin vraiment... j'ai du mal. Donc pour l'instant, j'y vais pas, j'ai pas besoin d'y aller. Hein. Je vais pas aller chez le coiffeur juste pour aller chez le coiffeur. Mais voilà, maintenant ça c'est oufissime, je suis super contente et j'aime beaucoup ce produit. Enfin voilà, c'est vraiment un accessoire que j'utilise presque tous les jours quoi. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi pour cheveux bouclés. Voilà, donc là on a fini sur ces domaines-là. Maintenant on va parler de séries TV et... enfin pas que séries TV j'ai envie de dire. On va parler de séries TV, de films et de podcasts en fait. Tout ce qui est... je sais pas, culture high-tech, je sais pas comment on pourrait appeler ça, enfin bref. Alors, je vais prendre mon portable parce que niveau mémoire c'est une catastrophe, hein, ça n'a pas changé. On va commencer par tout ce qui est série. Alors, la série documentaire sur R. Kelly, sur Netflix. Moi je suis restée sur le côté R. Kelly, I Believe I Can Fly, tous ses hits, etc. Moi quand R. Kelly était au summum de sa gloire, si on peut dire ça, de sa carrière professionnelle. Je devais être, je sais pas, au collège, début collège, mi-collège, enfin j'étais jeune quoi. Et pour moi c'était le gars qui chantait super bien, qui avait une voix de ouf, qui avait je sais pas, il avait une oreille musicale, il avait une très belle voix, etc. Après je connaissais pas plus le gars, enfin j'étais ado quoi, donc voilà, jeune ado. J'avais entendu, mais il y a de ça fort bien longtemps, mais ça m'avait pas plus interpellé que ça. Je crois que c'est mon mari, on avait vu un truc de South Park, un épisode de South Park et on avait cru comprendre que R. Kelly il avait une sorte comme s'il appartenait à une secte avec plein de nanas partout et que c'était un peu le bésodrome quoi. Mais je sais pas, la façon dont ça avait été, en tout cas, nous comme on l'avait vu, c'était pas quelque chose entre guillemets de malsain, c'est juste que le gars il était complètement barge, il était avec plein de nanas et puis genre il était marié à plein de nanas et puis il était complètement fou quoi. Mais on était encore, je dirais, jeunes à ce niveau-là. Et je sais pas pourquoi, dernièrement, je sais plus pourquoi, on a reparlé de Aaliyah. Alors est-ce que c'est par rapport au film qui devrait être fait sur Aaliyah, comme quoi il s'était marié avec Aaliyah quand elle avait 14 ans je crois, 14-15 ans, et que le gars avait 26-27 ans je crois, un truc comme ça, et je me suis dit wow. Et c'était il y a pas très longtemps. Alors est-ce que c'est parce que je suis devenue maman ou parce que j'ai grandi tout simplement que je comprends les choses, je me suis dit attends il y a un souci. Et la meuf en fait Aaliyah, moi je me rends pas compte, mais Aaliyah moi c'était 5ème, 6ème, 5ème, donc j'étais vraiment très jeune. Mais Aaliyah était extrêmement jeune en fait. C'est... Enfin... Non mais elle, faudrait que je me penche sur le sujet aussi, mais elle a commencé super tôt, mais elle a été sexualisée, mais super tôt. Mais super tôt. Mais attendez, je crois qu'elle... Non mais c'était à quel âge? À 17 ans, on la voit avec son serpent, etc. Non, c'est trop tôt, gars, c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. Enfin, franchement, il y a eu des dérives dans ces années-là. Je dirais même Britney Spears, hein, c'est une dérive, la pauvre. Hein, enfin, elle s'en est pris plein la gueule, c'est atroce. Enfin, et je pense qu'il y a eu des dérives dans ces époques-là. Et je trouve ça fou en fait que nos parents, ils aient pas capté. C'était vraiment des époques différentes de maintenant. Et tu te dis, wow, mais il y a des trucs que moi, ça me revient. Je me dis, attendez, moi ma fille elle voit ça, je fais what? Alors je dis ça maintenant, mais est-ce que dans 10-15 ans on dira pas de nous les parents, oh vous avez rien vu, non, non, bon bref. Quoi qu'il en soit, donc j'ai regardé la série documentaire R. Kelly, j'ai dû la faire en 2-3 jours. Hein, donc c'est en fait une série avec plusieurs épisodes, il y a des témoignages des personnes
qui ont accusé R. Kelly de viol, de pédophilie, de séquestration, enfin vraiment tout ça. On est quand même sur un spécimen, alors selon les dires des personnes, parce qu'il a jamais été vraiment condamné, si je me trompe pas, il a jamais été véritablement condamné. La seule sanction en fait entre guillemets qu'il ait eu, c'est sa sanction professionnelle, où plus personne n'a voulu travailler avec lui, parce que vraiment il y a des choses, ça commençait à être hard, enfin ça commençait. Moi je trouve que dès le début c'était hard, mais il y a eu des choses où ça allait crescendo, etc. Et il pouvait plus travailler avec n'importe... Enfin, il pouvait plus travailler avec les gens, quoi. Et en fait, le gars... en premier, ils nous sortent bon, qu'il a eu une enfance difficile, etc. Et qu'il a été aussi abusé quand il était jeune. Alors, je peux entendre le fait que ça l'ait perturbé psychologiquement, etc. Maintenant, après, quand on te sort les choses qu'il a faites, comme quoi il y a eu des vidéos, etc., donc il y a des preuves en plus, hein, bah tu te dis quand même, il y a des limites, quoi. C'est-à-dire que, enfin, ok, ça va pas bien psychologiquement, va consulter. Enfin, lui, c'est compliqué parce que, oh là là, il y a trop de choses à dire. En fait, il y a une vidéo qui est sortie, en fait, on le voit, en fait, faire pipi. Excusez-moi, ça va être cru, hein, c'est dégueulasse. On le voit faire pipi dans la bouche d'une petite de 12-13 ans, d'accord, qu'il a violé. Enfin, qu'il a violé. Pour moi, c'est du viol. Hein. Il était âgé, la petite, même si elle disait qu'elle était consentante, à 12 ans, t'es pas consentant, quoi. T'as pas d'avis. Hein. Sur la sexualité, t'as pas d'avis, je suis désolée, il y a des limites. Et en fait, on voit la vidéo, etc. Alors, on la voit pas dans le reportage, hein, ça aurait été trop compliqué. Et en fait, il avait des problèmes psychologiques, véritablement, sur le fait de vouloir asseoir son autorité, et donc ça passait par ça. Enfin, c'était vraiment, le mec était vraiment tordu, en fait. Il avait vraiment des problèmes psychologiques, sauf que personne autour de lui ne l'a aidé. Tout le monde l'a défendu, ou tout le monde l'a aidé pour faire ces actes dégueulasses. Donc voilà. Et en fait, il jouait une double personnalité face à son public normal, entre guillemets, où il était un chanteur normal, et après il avait ce genre de comportement, et donc il est devenu complètement fou, en fait, il pétait des câbles, etc. Enfin, faut vraiment voir, franchement, si vous pouvez regarder ça, c'est atroce. Et il s'en est même pris à la fille, bah d'ailleurs c'est cette jeune fille dont je parle, voilà, à la fille d'une de ses... C'est même plus qu'une choriste, parce que c'est devenu une chanteuse, enfin bref, c'est... Sincèrement, c'était dur à regarder, franchement, hein, c'était dur à regarder. Pourtant on voit rien de grave, mais d'entendre, etc. Quand on voit après qu'ils séquestrent des filles, etc. et que les mamans elles cherchent leurs filles, mais les filles, enfin elles sont... On leur lave le cerveau, il se passe des trucs atroces, enfin vraiment... Et puis quand tu vois les mamans qui pensaient qu'elles allaient pouvoir aider leurs filles, hein, qu'en fait franchement c'est dur à voir, sincèrement. Je sais pas si c'est, comme je vous dis, hein, le fait que je sois maman ou quoi que ce soit, d'une fille en plus, hein, que je sois maman, etc. Mais je me suis dit, putain, mais l'enfer, le truc c'est l'enfer. Il arrive ça, je crois sincèrement que tu prends un flingue et tu butes la personne. Franchement, moi je crois que j'en aurais rien à foutre de finir en prison. C'est un truc de fou. Mais et je crois qu'il y en a une, même des mères qui est capable de le buter, hein, ça y a pas de souci, hein, parce que franchement c'était chaud. Donc ça j'ai trouvé super intéressant. Parce que voilà, je connaissais pas cette partie-là de ce chanteur qui pourtant pour moi est un artiste oufissime, qui a une très belle voix. Franchement c'est un très bon chanteur, un très bon compositeur je crois, et parolier. Mais le gars il a des problèmes, enfin c'est pas possible quoi. Et vraiment tout ce truc, alors il reparle de la communauté noire aussi, parce que non, c'est au début, vu que, enfin c'est compliqué parce que aux États-Unis, je sais pas, je pense pas que ça soit pareil aux États-Unis et en France par rapport à la communauté noire, excusez-moi. Je pense pas que ça soit pareil, quoique on est peut-être pas loin non plus.
mais en fait il disait que comme c'était que des femmes noires qui étaient des victimes, il n'y avait pas vraiment d'enquête en ce temps-là, c'était pas vraiment, voilà. Et lui, il symbolisait en même temps la carrière d'un noir qui a réussi, etc. Et c'était vraiment des pensées conflictuelles parce que même les noirs disaient que bah ça pouvait pas être vrai ce qui avait été dit par ces femmes noires, que c'était lui qui réussissait, que c'était de la jalousie, etc. Enfin, que des trucs complètement faux parce que voilà, c'était des jeunes filles normales, il y en avait certaines qui travaillaient très bien, qui avaient un très bel avenir et qui ont mal fini, mais voilà, mais c'est vrai que... Et puis il avait une tête d'ange, etc. Il allait dans des trucs d'église, etc. Enfin vraiment, il avait une image publique qui était quand même assez... Alors, pas si lisse que ça, parce qu'on se rend compte qu'au début de sa carrière, c'était pas vraiment le meilleur gendre du monde, mais il s'est construit cette image-là pour attirer des jeunes filles. Voilà, donc vraiment très intéressant, vraiment très intéressant. Si vous pouvez le voir, si vous avez vraiment la possibilité et si vous avez le courage de regarder cette série de documentaires, moi je vous la conseille énormément parce que vous voyez, moi c'est quelqu'un que j'appréciais énormément en tant qu'artiste parce que voilà, il a bercé mon adolescence et j'aimais énormément ses chansons. Maintenant, je vais pas vous mentir que chanter j'arrive même plus à le dire, c'est un truc de fou, mais maintenant, je pense que le fait de chanter I Believe I Can Fly, je ne pourrais pas, et si j'entends quelqu'un la chanter, ça m'emmerderait quand même. Voilà, voilà, voilà. Mais franchement, hein, si j'avais pas regardé cette série de documentaires, je l'aurais pas su et c'est bien dommage. Ensuite, on va continuer avec les séries avec La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre sur Netflix. Alors, on est sur une intrigue qui est plutôt intéressante, qui est surtout conduite par Kristen Bell, qui est une très bonne actrice, hein, qui joue très bien, hein, on va pas se mentir. En fait, on est sur une femme qui a vraiment des problèmes d'addiction et des problèmes psychologiques suite à un drame familial. Elle est complètement barge, cette nana, on sent qu'elle est borderline et elle voit en fait un meurtre en face de chez elle, sauf qu'il n'y a aucune preuve, aucun indice, enfin il n'y a rien, il n'y a aucun fait qui prouve qu'elle a raison. Donc on se demande si elle est folle ou pas, enfin vraiment c'est super intéressant, c'est assez rigolo, enfin vraiment la série elle se laisse voir, même elle se dévore, c'est très intéressant. Mais alors par contre les gars, la fin, moi j'ai été dégoûtée de la fin parce que je l'ai trouvée trop rapide et complètement pourrie, sincèrement, la fin je l'ai pas du tout aimée. Je trouve que ça a tout gâché. Et ça, en fait je comprends pas les réals et les producteurs qui en un épisode vous balancent toute une fin comme ça, démerdez-vous avec ce que je suis en train de vous donner, c'est pas du tout logique, il y a plein d'incohérences, etc. Et il n'y a aucune réponse correcte, enfin vraiment, j'ai pas aimé la fin. Je trouve ça vraiment dommage parce que vraiment tout est magnifique. Franchement, jusqu'à l'avant-dernier épisode, même jusqu'au milieu du dernier épisode, c'est oufissime. Mais alors la fin est d'une merde pas possible, franchement. Mais une merde pas possible, alors qu'on aurait pu creuser d'autres choses, etc. Non. Ça c'est une merde, mais une merde sans nom. Donc vraiment dommage parce que ça a tout gâché selon moi. Alors que les acteurs jouaient bien, c'était vraiment elle, Kristen Bell, franchement elle joue super bien. Mais je trouve qu'elle joue bien en général les nanas un peu cinglées. Pour la voix, je l'ai déjà vue dans c'est quoi les mamans, je sais plus quoi là. Je trouve qu'elle est quand même forte dans ce genre de choses et elle joue très bien, hein, franchement elle a bien porté ce projet, etc. Mais on va pas se mentir, si vous avez vu la série, dites-moi ce que vous avez pensé de la fin sans spoiler. Mais pour moi c'était de la merde, franchement j'ai pas du tout aimé, donc voilà. Ensuite j'ai regardé un film sur Prime Video, Régression. Bon on est dans le même style, hein. C'est-à-dire que, alors là on est sur un thriller qui est un peu plus satanique, etc. On est avec Ethan Hawke, qui est un acteur qui joue très bien. Pareil, il joue très bien les personnages borderline,
c'est-à-dire on sait pas trop si c'est sa tête qui va bien, enfin voilà. Et il y a Emma Watson qui joue très bien aussi. Elle joue très bien. C'est une actrice qui je trouve est assez fine dans sa façon de jouer. Pareil, on est à fond, etc. À fond, sauf que 10 minutes avant la fin, bon on sait déjà ce qui va se passer à la fin. Et ça je déteste ça, franchement je déteste. La fin, je pense qu'elle aurait pu être plus poussée, franchement. Là, en une scène, on nous balance ce dont on savait déjà il y a 10 minutes, mais il n'y a rien de... Comment vous dire ça? Il n'y a rien de... C'est pas travaillé, je trouve. En fait, on vous fout un brouillon à la fin. Voilà. C'est comme si vous faisiez votre... comment on appelle ça, là, la thèse, antithèse, etc. Là, qu'on fait au bac, je sais plus comment... Votre rédaction, voilà. Vous faites votre thèse, votre antithèse, et votre conclusion, c'est 2 lignes. C'est pas possible. Il y a un problème. C'est pas possible. Donc, vraiment, c'est dommage, parce que je trouvais que, en plus, le sujet en lui-même, c'est très intéressant. Régression, en plus, le titre est très important, puisqu'on parle d'une méthode en psychanalyse qui a été remise en question, et franchement, moi, le titre du film, je l'ai pas compris au début, c'est seulement à la fin quand il nous l'explique, quoi. Mais sinon, j'avais pas compris, mais jusqu'au bout, j'avais pas compris. Donc franchement, non, je trouve qu'il manquait quelque chose. Voilà, dommage parce que pareil, il y avait 2 très bons acteurs qui portaient bien le projet, etc. Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est dommage. Et alors là, Prime Video, c'était Régression, c'était un film qui était sorti en 2015. Franchement, hein, le speech était bien, le film est vraiment bien, mais les 10 dernières minutes, tu sens que ça va être de la merde, quoi. Et quand tu vois la merde, bah... tu t'y attendais et c'est bien dommage. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de podcast. Alors, je vous ai tourné une vidéo que vous verrez... ouais, alors maintenant, je sais pas quand est-ce que vous la verrez, j'avoue, courant avril. Je vous ai tourné une vidéo contre le stress, etc. Parce que je suis une personne de base assez stressée. Alors, je dirais pas que je suis quelqu'un de négatif ou quoi que ce soit, mais souvent, moi, mon stress, il va être visible par rapport à mon corps. Je vais faire de l'eczéma, ça va me gratter de partout, enfin bref, des trucs comme ça. Enfin, quand j'étais plus jeune, je faisais des crises d'angoisse, enfin... Voilà, je vais pas parler de mon stress, mais je vais vivre mon stress. Et je me posais des questions sur ma vie, etc. Il m'est arrivé quelque chose là dernièrement qui n'était pas très agréable, etc. dans les relations humaines. J'ai envie de dire ça comme ça, relations humaines, voilà. Et je me suis posé des questions, et comme j'étais bloquée chez moi, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même, de prendre le temps de me poser ces questions. Et de prendre le temps de me redécouvrir entre guillemets. Qu'est-ce que je veux? Une question débile, hein. Qu'est-ce que je veux faire, quelle est la personne que je veux être, etc. Je sais plus pourquoi, je sais qu'il y avait des gens qui écoutaient des podcasts, etc. Je me sais pourquoi pas, en psychanalyse, etc. Donc j'en ai trouvé quelques-uns, bon. Mais surtout ce que j'ai aimé, c'est Travail en cours, que j'aime beaucoup. Parce que on va pas se mentir, hein, le travail, c'est en général... hein, moi actuellement pas du tout, mais le travail en général ça prend, allez, 70% de notre temps, si ce n'est pas plus. Donc c'est quelque chose d'important dans la vie. Moi qui suis en plus fan de mon travail, bah c'est vrai que j'ai du mal à faire la séparation entre mon travail et ma vie privée. J'ai appris à le faire et je me force à le faire parce que c'est très bien pour mon mental, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile. Et le travail en cours, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on est vraiment sur quelque chose, on est à la fois sur... le côté psychanalyse, on est à la fois sur le côté sociétal, vraiment sur des questions vraiment qu'on se pose, sur l'histoire du travail, etc. Donc je trouve ça intéressant. Il y a des témoignages, il y a des psys aussi qui viennent débattre, enfin, ou traiter de sujets. Et j'ai aussi écouté Parentalité, que j'aime beaucoup parce que, je vous en parle aussi dans la vidéo stress là, je me suis retrouvée avec mon mari face à une situation un peu compliquée avec nos enfants, où on s'est retrouvés au bout d'un moment, c'était du surmenage parental, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que on était bouffés par nos enfants, voilà, tout simplement, et on s'est laissé bouffer par nos enfants, par la fatigue, etc. Et on s'est renseignés tous les deux de notre côté. Alors mon mari c'est quelqu'un, j'aime beaucoup mon mari parce que il a pas l'air comme ça. On a l'impression qu'il
il s'en fout de tout, il est contre ces trucs là, etc. Et en fait lui il a fait ses recherches de son côté et moi j'ai fait les miennes de mon côté. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit oui moi j'ai lu ça, etc. Ça m'a trop fait rire. Donc lui il a lu et moi j'ai écouté des podcasts. Donc on est assez complémentaires dans ça. Et donc on a trouvé des solutions par rapport à nos enfants qui, ça va faire une semaine et demie où ça se passe très bien d'ailleurs. Je touche du bois, ça se passe vraiment très bien. Si un jour j'ai le temps véritablement de vous faire ça, si un jour ça vous intéresse de savoir, parce que c'est vrai que chaque enfant est différent, chaque parent est différent, on est vraiment tous différents par rapport à ça. Et nous, vraiment, on avait besoin de réponses à certaines questions. Parce que déjà, mon fils est un enfant colérique, mais très colérique. Mais quand je vous dis colérique, c'est il donne des coups, etc. Il a même pas 2 ans, le gamin. Donc on s'est retrouvé avec un enfant, on savait plus quoi faire, on avait peur de l'énerver en fait, parce qu'on s'est dit il va tout nous péter, on n'en peut plus, on est fatigué, on en a marre. Et on a trouvé des solutions face à ça et ça fonctionne bien. Alors maintenant il nous regarde méchamment. Alors c'est marrant parce que c'est... Enfin, comment vous dire ça? Il vous regarde méchamment, mais c'est un bébé, donc c'est pas si méchant que ça, donc c'est très marrant. Et puis notre fille, quand elle voyait que, en fait, entre guillemets, on laissait notre fils faire des bêtises parce qu'on voulait pas l'entendre crier, etc., elle faisait pareil, ce qui est tout à fait normal. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions. En plus de ça, il dormait tout le temps avec nous et... mon mari s'est tapé un mal de dos, on dormait, c'était pas des nuits complètes, etc. Donc on était exténués, c'était du n'importe quoi. Et là on a retrouvé vraiment un équilibre de parents-enfants, véritablement, on a repris notre rôle de parents. Et c'est un peu grâce, alors pour moi en tout cas, grâce à parentalité, aussi les maternelles. Je trouve que c'est un bon podcast ou émission de TV, comme vous voulez. Et puis on a lu des trucs, etc. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses. De toute façon, au fil des années, on va découvrir de nouvelles choses, parce que les enfants, de toute façon, ça évolue très vite. Mais voilà, donc ça c'était plutôt cool. Moi ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me recentrer. Là, ça va faire... on est quel jour aujourd'hui, lundi? Ça va faire 3-4 jours que j'ai pas... Non, ça va faire 2 jours. Ça va faire 2 jours que j'ai pas écouté de podcast. Et faudra que je refasse ça tranquillement parce que vraiment en plus c'est quelque chose... Au lieu d'écouter absolument de la musique, je vais peut-être écouter un podcast. Ça va me permettre de... En plus un podcast c'est quelque chose d'assez calme au niveau de la diction. Souvent c'est posé, etc. Et c'est très agréable. Donc ça me fait du bien certaines fois juste d'entendre le podcast, etc. Donc vraiment j'ai beaucoup apprécié ça. Après là, comme je vous dis, je suis coincée chez moi, je fais pas grand chose. Je suis pas prise par le temps, j'ai le temps de faire des trucs tranquillement, etc. sans me stresser, etc. On verra ce que ça donnera quand je reprendrai le boulot aussi, je vais pas vous mentir. Est-ce que ça sera la même chose ou pas? Peut-être, peut-être pas, parce que j'avais déjà commencé à travailler sur le stress avant de me retrouver coincée chez moi. Donc ça fonctionnait déjà. Et d'ailleurs, ça n'a pas plu à tout mon entourage. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai eu un problème social, ressources humaines, de connexion humaine. Parce que tout le monde ne comprend pas le changement qu'on peut opérer à ce moment-là. Mais je pense que j'en avais besoin. J'ai eu besoin de couper, j'ai eu besoin de... Mon téléphone, je suis maintenant en mode me fais pas chier. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent me contacter quand je suis chez moi et pas d'autres. Voilà. Je filtre, il y a des périodes même, je ne veux plus personne. Il y a mon mari chez moi, etc. Il y a juste ma mère, ma belle-mère qui peuvent m'appeler. Mais sinon, il n'y a plus personne. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai besoin certaines fois d'une coupure. Le téléphone, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui peut être très bouffeur d'énergie, je trouve. Donc voilà. Au niveau des flops, j'ai pas de flop. J'ai pas de flop ce mois-ci. Je trouve pas de flop. Non, j'ai pas de flop. Non, j'ai pas vraiment de flop. Non, j'ai pas de flop. Non, j'ai pas de flop ce mois-ci. On va parler de ma wishlist. Par contre, j'ai une wishlist. Alors, je vous ai quand même un peu dit ma wishlist. Déjà, je vous en ai un peu parlé. Donc, ma wishlist, j'ai commandé le nouveau mascara de chez MAC. Enfin, l'autre mascara de chez MAC avec la petite brosse. J'ai commandé la palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora, ou Sephora qui a collaboré avec Marion,
ainsi que son eyeliner. Alors c'était aujourd'hui, nous sommes lundi hein, au moment où je vous tourne cette vidéo. C'était aujourd'hui, il faut que je vous tourne un TikTok si je peux demain. Parce que c'était une galère cette mais j'étais en panique, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais allez voir sur Instagram quand je vous fais des... Enfin vraiment, je vais vous tourner un TikTok pour vous faire un résumé des émotions que j'ai eues pendant l'achat de tout ça. Parce que c'était n'importe nawak. Mais je me suis fait rire après, c'est-à-dire que c'était tellement fou que j'en ai rigolé après. Je me suis dit mais je suis tellement folle, je suis barge, je suis totalement barge, donc voilà. Donc j'ai hâte d'essayer en fait. Donc en fait ma wishlist, je pense que j'ai tout acheté, je vais pas vous mentir. C'est pas vraiment une wishlist, c'est j'ai hâte de recevoir mes produits en fait, c'est surtout ça. Et j'ai fait une commande chez Beauty Bay. Donc j'ai fait une commande avec 2 palettes, dont une de la Carnival, c'était la Antidote palette, c'est la Carnival numéro 4 que j'ai hâte d'essayer. Il y en a une autre, je vous en parlerai. C'est pas vraiment une wishlist l'autre, parce que c'est vraiment un coup de cœur qui s'est passé au moment de l'achat. Alors que la Carnival, je sais que ça faisait partie de mes produits que j'avais mis dans mes favoris. Et là j'ai vu qu'elle était remisée, donc je me suis dit why not. Et j'ai acheté les dernières palettes de Beauty Bay. La Midnight 42 couleurs et la Earthy 42 couleurs. Les liners de chez Beauty Bay, ça faisait partie de ma wishlist de Beauty Bay. Et pour continuer toujours dans ma folie du sourcil, j'ai acheté le produit pour le soap, le savon de chez Beauty Bay pour les sourcils. Donc ça je vais pouvoir essayer. Est-ce qu'il y a d'autres produits que j'aimerais avoir? Là aujourd'hui j'ai vu une info, je vais essayer de retrouver ça, je vais screener parce que pour vous mettre ça sur la vidéo en truc là, c'est Anastasia Beverly Hills. Ça serait une nouvelle Norvina Pro Pigment Palette volume 6 et elle me donne vraiment envie. Alors après, est-ce que je vais l'acheter? Non, j'y crois pas, on va pas se mentir. Je pense pas l'acheter, je pense que je verrai ça tranquillement, mais c'est une palette ouais, qui me donne envie en tout cas. Il y a un produit que je vais sûrement essayer, c'est de chez Givenchy, c'est la poudre matifiante, mais celle avec celle qui est pressée et celle avec plusieurs couleurs. Ça j'ai hâte d'essayer. Chez Kenzoki, il y a alors la crème pour peau normale à sèche, j'aimerais bien quand même l'essayer pour le soir. Excusez-moi, je fais du bruit. Hein. Et il y a le sérum, mais le sérum il est à 84 € quoi. Enfin, je vais me calmer. Il y a le l'anti-cerne de chez Kat Von D qui m'intéresse énormément. La Natasha Denona Pastel Palette, j'ai hésité à l'acheter, mais non, j'étais pas assez tentée. Écoutez, pour l'instant c'est tout ce qui me donne envie. Il y a déjà pas mal de choses, de toute façon je vais recevoir déjà pas mal de choses, donc je pense que voilà. Mais pour l'instant c'est tout ce qui me donne envie pour l'instant, voilà. Je pense que le mois d'avril va être quand même intéressant au niveau des tests de produits, etc. Parce qu'au mois de mars, vu que j'étais bloquée ici, je me suis beaucoup mise sur mes réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, je vais avoir plus de choses à essayer et c'est pas plus mal, hein, ça m'arrange. Donc voilà, déjà le mois de mars, là, je trouve que j'ai fait pas mal de tests intéressants et c'était plutôt cool. Et il y avait pas mal de maquillage, donc ça c'est bien aussi, même s'il y avait pas mal de soins que j'ai adoré. Mais il y avait pas mal de maquillage aussi, donc voilà. Sur ce, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo, et qui d'ailleurs va être super chiante à monter, je le sais, parce que ça fait plus d'1h30 que je vous parle, je n'en peux plus de moi-même. Il faut que je me démaquille et mon chien a envie de se barrer tellement il n'en peut plus non plus. C'est atroce, on peut plus supporter. Donc en tout cas, vous dites-moi ce que vous avez pensé des produits que j'ai essayés, si vous les connaissez déjà, certains peut-être, d'autres pas, ce que vous en pensez, et dites-moi aussi quels sont les produits que vous voulez essayer, et dites-moi si vous avez acheté la palette de Marion Caméléon, si vous vous êtes jeté dessus comme moi, ou pas du tout, et donc vous ne l'avez pas acheté, puisqu'il n'y en a plus là, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y en a plus, ça y est. Donc voilà, sur ce écoutez, je vous dis à plus tard et on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur d'autres endroits, etc. Je vous dis à plus, bye.